repère des aigles parce que regardez, hop, on plonge directement dans les falaises. Hello everybody, donc nous voilà pour une sortie photo, une nouvelle sortie photo. Alors ce soir on est venu sur le site, je vous le montre là-haut, là, sur le site du château de Quéribus. Voilà, pays Qatar, château de Quéribus, donc qui est à la limite entre le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc on est venu là parce qu'en fait je vais essayer de retrouver une photo que j'avais fait il y a 5 ans de ça. Et en fait l'idée c'est venir ce soir, bon évidemment secrètement on espère que quelque chose se passe pour ce soir, mais c'est surtout pour revenir demain matin. Donc en fait l'idée c'est de préparer la séance de photos demain. Là-bas, plus à l'ouest, ici, se décroche en fait l'autre château Qatar du coin, qui est le château de Peyrepertuz, très connu, aussi connu que le château de Quéribus, à visiter évidemment si vous êtes dans les parages. Et là, on le prend à revers, la vallée de Maury, que je vous avais montré dans d'autres vidéos, dans son sens ouest-est, et là évidemment elle court vers l'ouest, avec donc des sites qu'on a photographiés un peu plus par là. Donc là on est au pied du château maintenant, vous voyez, il est là. Donc reste à passer dans les buissons qui courent par là sous le château et aller retrouver cette photo. À force de fouiner, j'ai fini par retrouver l'endroit avec le rocher. Mais dans la nature, rien n'est immuable, tout bouge. En plus, c'était basé, l'arrière sur lequel je m'étais appuyé, c'était basé sur une sorte d'éboulis de cailloux. Donc l'érosion ayant continué, les cailloux ont continué à tomber. Donc du coup, la composition exacte de ce que j'avais fait n'est pas possible. Alors j'ai recomposé quelque chose qui reprend de toute manière un des personnages de la photo, à savoir cette tête rocheuse qui est là, et ensuite le château, la vallée et la montagne. Voilà, donc c'est composé. Maintenant, il va falloir mettre en place un peu tous les réglages. Alors en premier lieu, je vais déterminer la profondeur de champ. Moi, dans mon cas, je veux qu'elle soit infinie, c'est-à-dire que je veux être net depuis le début de ma photo jusqu'au fond. Pour ça, deux outils. Le premier, le mètre de maçon. Le second, mon téléphone. Alors, premier outil, on va utiliser le mètre. Pour ça, je vais me mettre dans l'axe de l'appareil photo, de l'objectif, qui est ici, et je vais venir toucher le point le plus proche que je vois dans le live view de la photo. Voilà. Il est ici, en fait, ce point. Donc maintenant, je vais pouvoir mesurer par rapport au capteur, à la trace du capteur qui est sur mon appareil photo, combien j'ai de distance. Là, exactement, j'ai 54 cm. J'ai fait une spreadsheet type Excel qui va me calculer, en fait, selon la longueur de focale et cet endroit le plus proche exprimé en mètres, ça va me calculer l'ouverture. Alors vous me direz pourquoi avoir refait tout ça alors qu'il existe des applications toutes faites déjà sur internet. Et bien tout simplement parce que la plupart du temps elles sont fausses et que par chance j'ai pu trouver un site internet dont je vous donnerai le lien dans la description. J'ai trouvé les formules de calcul en fait,
et en les réexprimant, j'ai pu faire le calcul à cette page type Excel. Donc en fait c'est simple. Ici je suis donc en 24, je vais rentrer 24 mm. Mon endroit le plus proche, on a dit c'est 54 cm exprimé en mètres, donc 0,54 mètres. Et donc il me propose de mettre au point à 1 mètre, on le voit ici, et de régler mon ouverture à 20,5. Donc la valeur 20 je l'ai évidemment, mais c'est 20,5, donc je vais aller sur le stop juste au dessus, c'est-à-dire 22. Alors vous l'avez vu, mon calculateur me propose une mise au point à 1 mètre fermée à 22 pour être net parfaitement en 24 dans le contexte de ma photo. Donc il faut que je fasse une mise au point à 1 mètre. Pour ça, pas de souci, j'ai mon mètre, hop, je le déplie, hop, hop, voilà, les 1 mètre sont là. Donc je vais faire la mise au point sur ma boîte ici, en mettant mon capteur au-dessus des 1 mètre, puisque c'est toujours par rapport au capteur, évidemment. Hop, vérification. Voilà. Je suis bien net de bout en bout. Maintenant, il va falloir fixer les paramètres de l'objectif pour pas que ça bouge une fois que ça soit dans le sac. Donc, pour ça, troisième outil secret, le rouleau de scotch. Je vais scotcher la bande de mise au point et la bande de zoom. Comme ça, ça bouge pas. Et demain, quand je reviens, j'ai plus qu'à poser mon appareil ici et à me mettre à tirer les photos sans me soucier de rien puisque les réglages sont faits. Alors vous allez me dire, ouais, et le trépied? Alors le trépied, vous le dites à personne, de toute façon c'est entre nous, personne ne regarde. Je vais le laisser là pour la nuit parce que je sais qu'il n'y a personne qui va passer. Donc demain, j'arrive, clac, je le mets et c'est parti. Alors, on y va pour la bande de mise au point. Donc elle, hop, on va la figer avec le scotch. Voilà. Et le zoom, idem, figé, collé au baril. Le trépied est protégé, il est prêt à passer sa nuit là. Nous non, on va rentrer. Et puis donc du coup, on vous retrouve demain matin. Bonne nuit à tous et à tout de suite. La mission là, ça va être de remettre le trépied de Célia en place, qui va elle shooter en long lens. Donc en fait le positionnement d'un trépied en long lens, surtout quand c'est un peu dégagé comme ça, est moins délicat. Alors ce qu'elle a fait, elle a fait des marques que vous pouvez voir ici, là et là, qui permettent en fait de savoir où repositionner les pieds du trépied exactement. On a conservé le trépied dans sa configuration, on n'a pas rentré les pieds, rien, donc en fait les longueurs de pieds sont restées comme elles étaient au moment de l'enlèvement. Donc en fait elle va pouvoir le remettre exactement en configuration. En le dépliant. Voilà, le long pied devant, et chacun va en revenir dans sa marque. Voilà, là-bas, à droite et à gauche. Donc le trépied est en position, il n'y a plus qu'à remettre l'appareil sur sa colonne et elle est prête à shooter.
Tout est prêt. Donc là les Blue Hour ont commencé depuis 10 minutes, mais on a très peu de lumière pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de nuages, il y a une fine brume qui s'est installée, mais bon, elle est vraiment très faible. On ne sait pas si on voit l'horizon encore, on va découvrir ça un petit peu plus tard. Voilà, donc les conditions météo, en tout cas côté ciel, ça a l'air assez chargé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va rentrer en termes de lumière depuis la mer, qu'est-ce qui va s'infiltrer dans la vallée. Pour l'instant, c'est encore beaucoup trop noir pour commencer à faire quoi que ce soit. On n'y voit absolument rien. Donc on va voir ça d'ici 5-10 minutes. Sans doute, on aura un peu plus de lumière et on va pouvoir commencer à s'y mettre. Pour l'instant, on est sur une ambiance assez grise, donc du coup, on a quand même bien monté notre balance des blancs. On est sur 6600 Kelvin en ce moment pour essayer de réchauffer un petit peu et de redonner sa vraie teinte au château qui est dans une teinte orangeâtre et brune. Voilà. En termes de composition, donc j'ai ce phénomène de roche qui est devant moi. En fait, qui fait comme une pince qui avance et qui nous fait partir sur ce paysage avec le château sur la gauche et la montagne sur la droite avec le V qui nous laisse partir dans la vallée en face. À cause du léger vent qui vient de la mer, réellement il n'y a pas une seule couche, il y en a deux. Il y en a une très basse qui accroche les montagnes qui sont en face de nous. Et il y a une couche qui est juste au-dessus de nuages moyens. Et comme en fait la lumière qui passe entre les couches peut parfois travailler sur le château et pas sur la montagne derrière, on a des décalages qui se font avec la vallée aussi. Voilà, en fait c'est très fin et il faut vraiment aiguiser son œil pour arriver à trouver les différences de lumière et voir à quel moment on appuie sur le bouton pour essayer de capter à un moment donné un personnage qui est éclairé d'une certaine façon. Comme vous pouvez le voir, le brouillard s'est abattu sur le château, on ne le voit même plus, il est derrière nous là. Il apparaît à peine de temps en temps selon le passage des nuages. Donc du coup, j'ai changé complètement ma composition parce que celle en grand angle n'a vraiment n'avait plus aucun sens. Et je suis passé à 50 mm pour faire un gros portrait du château. Alors essayez de le prendre quand il apparaît à peine dans la brume derrière. Et en avant-plan, j'ai pris cet arbre qui est en bas ici. Et je l'ai bordé avec les branches qui sont juste là. Parce que dans le creux entre cet arbuste et ces branches, on plonge directement dans la vallée. Alors comme promis, on se retrouve au pied du donjon du château de Quiribus, le repère des aigles. Repère des aigles parce que regardez, hop, on plonge directement dans les falaises. C'est quelque chose d'absolument phénoménal ici. Et on domine toute la vallée avec donc la vallée de Moury qui part en bas ici, le Canigou qui apparaît juste en face là-bas. Absolument sublime avec ses 3000 mètres tout enneigé parce que hier on a eu une grosse chute de neige. Et là-bas, sur le fond, la mer. Les PO, je vous l'avais dit, c'est ça, c'est la haute montagne, 3000 mètres, la mer, 0 mètre.
ici, de moyenne montagne. On est toujours entre 1000, 1100, 1200 mètres. Et tout ça dans un mouchoir de poche. Pour ce qui concerne les photos, vous avez vu un jeu d'équilibriste, on va dire, entre la lumière, la brume, comment composer sa photo, est-ce que c'est mieux quand le château est noir, quand la lumière est en bas, vice versa. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. On s'est régalé de rester dans cette atmosphère à essayer de capter le moment. On a sorti 3 compositions, vous les avez vues. C'était un challenge ce matin parce que la lumière n'était pas là. Et puis les événements météo ont fait que ça a tourné et on a pu sortir des clichés qui étaient sympathiques. Voilà. Donc à présent, on va clore cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et on va se retrouver bientôt. Vous le savez, sur notre chaîne, c'est tutoriel, masque de luminosité, sortie photo et test de matériel. Voilà. Et d'ici là, vous le savez, until next time. Tata!